Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto, pardon, ça commence bien, vidéo page. J'ai pas résisté à l'appel de mes nouvelles planches de tampons Shoe Flower sur le thème de l'automne. Alors j'ai ressorti des vieilles photos, alors elles ont... mon petit côme, il va avoir 4 ans, elles ont 2 ans ces photos-là. Parce que bon, voilà, j'ai pas voulu rechercher sur l'ordinateur, enfin bon, bref. Du coup, j'ai pris dans mon petit stock de photos que j'avais déjà imprimé. Là, j'utilise mon petit papier qui est devenu mon papier chouchou. Alors, il remplacera pas mon Fabriano Extra White parce que c'est la crème de la crème en termes de papier aquarelle vraiment, mais il coûte très cher. Et celui-ci, du coup, à un moindre coût, je l'ai testé avec mes colorisations notamment et les couleurs fusent vraiment bien pour un papier qui n'est pas un papier type aquarelle. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Et mes tamponnages, en fait, j'avais peur que le côté grain soit un petit peu embêtant pour mes tamponnages. Et en fait, les tamponnages sont super nets. Donc franchement, je vais m'acheter d'autres blocs parce que je vais plus en avoir assez. Je l'utilise tout le temps maintenant. Donc, je me suis fait une petite série de tamponnages. Et là, je suis en train de choisir les couleurs. Je vais les travailler avec les oxydes, ces branches-là. Donc, je suis en train de choisir dans ma petite collection. Vous voyez, j'ai beaucoup de couleurs. Il m'en manque très peu. J'ai complété la semaine dernière ma collection avec 3 couleurs qui me manquaient. Voilà, donc du coup là, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste plus beaucoup, sous réserve que il n'y ait pas d'autres couleurs qui sortent incessamment sous peu, hein, je sais pas si c'est prévu ou pas, mais en attendant, voilà, j'ai un bel arc-en-ciel. Donc là, je choisis en fait 3 couleurs, alors 2 couleurs de orange, un assez soutenu et puis un qui un peu plus orange, un peu plus sombre, un peu plus marron, et puis un jaune. Et je vais travailler mes colorisations. Donc vous avez vu, je tamponne directement sur ma plateforme Tonic Studio. Je crois que c'est Studio que ça s'appelle. C'est la première fois là que je la testais comme ça. C'est vachement pratique. Voilà, on appuie les pattes directement sur la plaque de verre et on travaille dessus comme une palette. C'est vraiment top. Donc je suis vraiment contente. Je l'ai testé aussi avec mon cutter parce que j'ai fait du détourage. Et c'est pas mal non plus. Et puis les tamponnages dessus sont vraiment top. En fait, je laisse de côté mon petit tapis de silicone là, enfin mon tapis de souris parce qu'en fait, c'est plus net quand je tamponne directement en fait sur ma plaque de verre. Donc franchement, non, c'est un bon investissement. Je suis contente, contente de mon achat. Donc voilà, donc là vous avez vu, je rajoute 2 couleurs de gris, un foncé et un plus clair. Je vais pas vous dire tous les noms que j'ai utilisés d'oxyde parce qu'à chaque fois je m'emmêle les pinceaux dans les noms, l'accent, tout ça. Je vous mettrai les liens directement dans la barre d'infos parce que voilà, ça va pas être intéressant pour vous. Et puis là je commence ma colorisation. Alors, cette petite branche. Je vous avais dit que ça me faisait penser, moi, à des branches qu'on voit surtout à l'automne avec des petites boules rouges. Alors j'ai cherché sur internet, ça s'appelle, enfin, ça a plusieurs noms. Alors c'est un nom botanique précis, mais on l'appelle aussi l'amour en cage. Vous irez voir sur internet des photos. Ça fait vraiment des petites boules rouges, des boules oranges, comme ça. Et je pense qu'il y a un fruit à l'intérieur. Il doit y avoir un fruit à l'intérieur, ou enfin, après quand ça s'ouvre. Moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Mais c'est vrai que j'avais le doute avec une branche de coton. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous, ça vous faisait plutôt penser à une branche de coton. Et je pense que vous avez raison, en fait, quand j'ai une aquarelle de branches de coton dans mon salon. Et ça fait exactement ça, en fait. Il n'y a pas de feuilles. Et en fait, ça fait vraiment, il y a les petites, les petites branchages en fait qui viennent bien maintenir la boule de coton. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça vient bien contenir la boule de coton et c'est vrai que ça ressemble vraiment plus à une branche de coton qu'à mon amour en cage. Mais bon, je vais la coloriser en orange parce que j'ai ça dans la tête. Donc, je le ferai en orange. Mais là, en attendant, je travaille vraiment comme donc la couleur du coton. Donc quand vous travaillez des motifs en fait de fleurs, enfin des fleurs qui sont blanches, hein, c'est un travail qui est pas forcément évident parce que
il y a du contraste aussi dans le blanc avec les ombres. Donc en fait, on joue sur les nuances de gris. Donc c'est pour ça que j'ai choisi deux couleurs de gris, une claire et une plus foncée. Et en fait, je viens travailler d'abord ma boule de coton avec une eau pure. Enfin, elle n'est pas pure la mienne parce qu'elle n'est pas très propre, mais bon, elle est assez. C'est une couleur claire, donc ça va. Et donc je viens d'abord humidifier ma boule de coton. Alors j'essaye de garder des zones sans eau pour me garder des zones de blanc pour être sûr que je ne mettrai pas de couleur ici, à ces endroits-là. Et tant que c'est pas mouillé, en fait, ça va pas fuser dans le sec. Donc voilà. Et ensuite, je viens prendre un peu de gris clair avec la pointe de avec mon pinceau. Je trempe mon pinceau une fois dans l'eau pour avoir un gris vraiment très très clair. Et je viens travailler déjà une première couche comme ça. Et ensuite, je viens prendre un petit peu du gris le plus foncé, mais je trempe aussi mon pinceau dans l'eau pour l'éclaircir un petit peu et travailler les ombres. Voilà, j'ai travaillé mon motif comme ça. Donc je me suis entraînée avec la première branche, là vous voyez la deuxième version. Et en fait, la première branche, je trouvais qu'elle était un petit peu trop grise. Donc du coup, sur la deuxième, j'ai été un petit peu moins fort. Et j'ai fait bien attention de bien diluer en fait mes couleurs avant de les appliquer pour pas qu'elles soient trop marquées. Donc voilà, donc je continue. Et ensuite, pour faire ma branche, je vais faire la même chose. Donc j'ai deux couleurs de marron, un foncé et un plus clair. Et je vais appliquer en fait des couches successives. Donc je vais appliquer une première couche de marron. Donc je mets mon pinceau dans la couleur, je trempe dans l'eau pour enlever l'excès de pigment. Et je vais appliquer une couleur de marron très claire en fait en première couche. Et ensuite, je viendrai par-dessus rajouter une deuxième couche. Je l'avais testé sur la première branche en prenant mon marron en fait foncé sans trop de dilution et c'était trop fort d'un coup, je trouvais que les contrastes étaient trop marqués. Voilà, donc j'ai changé ma petite technique sur la deuxième branche en faisant comme ça et du coup j'ai plus de nuances sur ma branche. Alors le motif est pas très gros, enfin du moins les détails de la branche ne sont pas très gros, mais ça va vous apporter aussi un petit peu de contraste et du détail en fait à votre motif. Donc voilà, donc là c'est comme ça que je travaille en fait mes motifs que je veux faire blanc. Alors ça peut être avec l'arrivée de Noël, et on va avoir les Pères Noël, la barbe du Père Noël, les pingouins, voilà. Je vais les travailler comme ça aussi, enfin du moins j'essaye. Et c'est pas forcément un exercice facile, hein, mais justement il faut s'entraîner pour avoir un motif qui ait du volume en fait avec ses colorisations quand on travaille les ombres. Et ça c'est avec les nuances de gris, donc c'est un très bon exercice. Même après pour coloriser vos motifs avec des couleurs plus soutenues. Donc là je travaille cette deuxième petite branche d'automne. Donc, comme pour la broche de coton, j'humidifie d'abord mes petites grappes là. Je laisse des parties sans eau. Je viens appliquer d'abord ma couleur jaune en la diluant un petit peu quand même pour ce soit un jaune tout doux. Et ensuite, je viens appliquer la couleur moyenne. Donc, c'est mon orange un petit peu marron que je dilue aussi dans l'eau avant de l'appliquer sur le papier. Et j'ai une dernière couleur, vous voyez en fait dans mes couleurs tamponnées sur la plaque de verre là, en haut à gauche, j'ai une couleur de orange qui est un peu plus vive et je suis venue en fait l'assombrir un tout petit peu avec une pointe de marron pour casser le côté trop lumineux qui venait trop trancher. Sur la première branche en fait je l'avais pas trop cassé, après ça me déplaît pas non plus hein, le premier motif que j'avais fait, mais je voulais quelque chose de plus chaud, enfin de plus mordoré. Et là, je travaille mon bouton de fleur. Donc, je pense que c'est la même espèce de fleur que dans le tampon bois avec la fleur qui s'épanouit puis qui perd ses pétales. Le tampon, il s'appelle fleur de pommier. Donc là, je pense que ce sont aussi des fleurs de pommier. Donc voilà, moi j'ai choisi de les travailler avec un marron très clair. Je sais pas, une fleur de pommier, c'est peut-être plutôt blanc. Mais voilà, je voulais quelque chose de doux, mais je voulais la travailler un petit peu quand même et je voulais pas spécialement... Enfin, comme j'ai déjà ma branche de coton qui sera blanche, enfin grise blanche, je voulais pas en fait trop de blanc non plus. Donc j'ai choisi plutôt une couleur comme ça. Voilà, donc je viens travailler avec mon marron le plus clair mais très dilué. Donc j'ai d'abord mis de l'eau, hein. Ensuite en laissant toujours des espaces secs. Ensuite je suis venue travailler avec mon marron très clair, donc très dilué.
Et je viens en fait appliquer les couches successives en assombrissant de plus en plus, mais en restant à la base. C'est-à-dire que plus je me rapproche de la base, enfin du cœur de ma fleur là où les détails sont les plus serrés, plus j'assombris. Voilà, donc bon, le premier motif, il était pas mal. Après, je le trouvais peut-être un petit peu trop foncé. Donc j'ai fait le deuxième un petit peu plus clair. Bon, c'est très rapprochant, hein. Ouais, donc j'ai choisi les oxydes cette fois-ci aussi. J'ai pris l'habitude avec mon dernier album, alors qui est pas du tout dans le même thème, hein, mais donc voilà, j'avais envie de les utiliser et puis j'avais déjà des coups, comme j'ai tellement de couleurs que bon, c'était facile de trouver les bonnes couleurs. Et puis je voulais le côté aussi un peu crieux, je sais pas si ça se dit, je pense que ça se dit laiteux un peu des oxydes. Donc voilà. Après les oxydes, il faut faire attention si vous réhumidifiez, si vous apportez à nouveau de la couleur par-dessus, elles travaillent en fait, elles réagissent avec l'eau une fois sèches. Les aquarelles ne réagissent, enfin elles réagissent un tout petit peu, mais c'est vrai, on peut travailler les couches successives sans que ça fuse en fait avec la couche du dessous. Les oxydes, faut faire un petit peu attention. Là, je les ai mises, donc je les ai détourées avec mon cutter de précision en fait pour l'intérieur des branches, hein, parce que je voulais vraiment pas voir le blanc, je voulais vraiment que ce soit une branche découpée comme si je l'avais faite avec un die. Donc j'ai pris mon cutter de précision pour les détails à l'intérieur des branches que je peux pas forcément faire au ciseau. Ensuite, j'ai détouré et puis je les ai mis sur une petite feuille, un petit fond blanc pour voir un peu comment ça rendait sur un fond blanc et voir si le travail des ombres, la lumière me convenait bien. Et là, je suis en train de choisir quelle photo je vais utiliser. Donc, vous voyez, là encore, ce sont les produits, en fait, qui guident ma page et non pas la photo que j'ai envie de scraper. J'ai cherché une photo qui convenait avec la mise en page que j'avais en tête et avec les embellissements que j'avais créés. Donc, voilà, en ce moment, c'est plutôt ça. C'est les coups de cœur produits qui m'amènent à faire des pages et à choisir des photos qui correspondent. Là, je vais travailler mon fond. Donc, je suis toujours sur le même papier multitechnique à grains Paint On de Clairefontaine. Et là, je vais travailler avec deux couleurs. Donc, je veux un fond tout doux. Donc, je vais travailler avec une couleur de rose poudré. C'est le rose le plus clair, en fait, de la gamme des oxydes. C'est pareil, je vais pas vous dire son nom, je vais vous l'écrire. Enfin, je vais vous mettre le lien, ce sera plus simple. Et puis, je travaille avec le gris. Alors, je pense que j'ai utilisé... je sais plus si c'est le gris clair ou le gris foncé. Je pense que c'est le gris foncé, mais j'en ai pas mis beaucoup. Et j'ai travaillé en fait les deux ensemble sur mon petit morceau de plastique. Alors je les ai pas mélangés, hein, je les ai tamponnés en fait l'un à côté de l'autre. J'ai pchité de l'eau, donc ça s'est mélangé un petit peu, mais j'ai pas du tout mélangé les deux couleurs. Et je voulais vraiment en fait avoir des zones où on voyait que le rose, d'autres où on voyait que le gris, et au centre en fait où les deux couleurs se mélangeaient. Bon là j'ai nettoyé ma petite plaque quand même pour travailler, parce que ça prend de la place sur le côté comme quand j'avais plusieurs couleurs, hein. Donc là j'accentue un petit peu mon fond parce que je le trouve un peu trop fadasse. Alors je voulais du doux, mais je veux que ça se voit quand même un tout petit peu. Donc je recommence, donc je reprends, donc ma base quand même c'est le rose, là le rose très clair, hein. J'ai remis un peu de gris et puis je pense que c'est une pointe de noir que j'ai ajoutée pour ajouter un petit peu de contraste, mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je sais, je, c'est noir ou c'est le gris foncé ça... En fait comme il se mélange au rose, j'ai l'impression que c'est... Non, je pense que c'est le gris foncé que j'ai pris. Oh, j'ai un doute. Euh... Ouais, j'ai un doute, parce que je vois la noire de sortie, mais je pense que c'est le gris. J'ai dû avoir peur de mettre trop de noir, je pense. Ou alors si j'en ai mis, c'était une toute petite touche, hein. Là, j'ai un doute, je me rappelle plus très bien. Là, je refais des petites gouttes, donc je respecte en fait la forme de ma tâche qui est en diagonale, donc en haut à gauche et en bas à droite. Donc je veux vraiment en fait accompagner ma tâche avec des petites gouttes. Et là, je suis en train de voir un peu ma mise en page. Donc, je me suis arrêtée sur la photo, là. Donc, c'est celle de Com avec les feuilles dans la main et en format portrait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir sûrement mes papiers. Qu'est-ce que je fais? Oui. Ah non.
Ah oui, non, voilà, je vais rajouter quelque chose à mon fond. En fait, j'étais inspirée par la collection de papier, justement, un brin d'automne de Shoe and Flower. Et en fait, sur certains papiers, il y a des effets de taches avec un effet un peu foil cuivré. Et du coup, j'ai voulu reproduire un peu cet effet-là sur mon fond de page. Donc j'ai sorti ma palette d'aquarelle Prima qui a des couleurs irisées. Alors je sais pas si ça se prononce shimmering ou shimmering. On dit les shimmers, alors je pense que c'est shimmering, je sais pas. La shimmering lights qui a que des couleurs irisées et qui a plein de doré, de cuivré, de rose, de... Enfin bon, et il y a un godet de blanc nacré aussi. Donc j'ai fait mes petits tests sur mon papier pour voir quelle couleur j'allais utiliser. Donc je vais faire un mélange du cuivré en fait rose et du en bas, donc c'est le troisième en partant de la gauche et du deuxième en partant de la droite en haut. Donc je fais un petit mélange et je vais venir en fait compléter mon fond de page avec ce petit mélange irisé. Donc je vais le faire plutôt en bas à droite et en haut à gauche, puisque au centre je vais avoir mon ensemble d'embellissement. Donc je ne m'attarde pas au milieu. Et là vous voyez mon petit pinceau, je vous en ai déjà parlé de ce pinceau là, je sais plus. C'est un petit pinceau langue de chat, ça s'appelle, hein. Donc c'est un pinceau plat mais qui a une jolie pointe fine et en fait je l'aime beaucoup pour travailler mes fonds tachés comme ça, mes fonds à l'aquarelle. Je sais plus quelle taille c'est celui-ci, je crois que c'est une taille 12. J'en ai un plus petit mais dont je me sers pas beaucoup finalement, j'hésitais à en prendre un plus gros. Mais en fait cette taille-là me convient bien. Là j'essaye de vous montrer le côté irisé mais encore une fois la lumière artificielle on s'en rend pas trop compte. Donc voilà, donc je reste vraiment dans ce côté rose poudré, ça fait vraiment lumière d'automne quoi, la lumière en fin de journée, ça fait vraiment ça, ce côté doré en fait dans les feuilles. Donc voilà, donc j'ai été vraiment très inspirée par la collection de papier de Shoe and Flower. Donc là j'ai mon petit bouquet là, de branches d'automne. Donc j'ai utilisé mes 2 branches de coton et puis cherchais à mettre mes petites fleurs de pommier. Vous voyez là j'essaye de les placer devant mais en fait comme j'ai quand même pas mal de motifs colorisés, je trouvais que ça faisait trop... en fait quand on les a... Il m'aurait fallu des découpes de die dans des papiers, soit dans des papiers comment dans du calque ou dans du papier blanc ou voilà pour apporter un petit peu de variété. Mais comme là j'ai qu'un ensemble de motifs en fait colorisés et détourés, donc des motifs tamponnés et détourés, je trouve que du coup ça manque de variété. Et si je rajoute en plus des fleurs dans le même esprit au milieu, on voit plus rien, on voit plus les détails. Ça fait ça fait brouillon. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Donc mes petites fleurs, vous allez voir après, je vais les mettre derrière. Et là, donc, j'ai eu beaucoup de mal à couper dans les papiers parce que j'aimais autant les rectos que les versos. Et j'ai mis du temps à choisir. Alors, bon, j'ai jeté mon dévolu sur Lucie, parce que j'aime beaucoup le dégradé. Et alors là, je m'agace moi-même parce que systématiquement, je reviens toujours vers les mêmes mises en page. Et alors là, c'était exactement la même chose que pour la dernière page que j'ai faite pour la fée du scrap que vous pouvez voir sur sa chaîne YouTube. C'est exactement la même mise en page avec, alors ma photo est peut-être en format paysage par contre, mais mon papier est déchiré, format comme ça vertical. J'ai fait un bouquet de fleurs pareil avec des brins, enfin exactement pareil. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas encore faire la même chose. Alors, ça aurait été une page pour moi, bon, j'aurais fait j'aime ces compositions-là, donc ça me pose pas de problème. Mais comme c'était une vidéo j'étais en train de me filmer, que je voulais vous proposer, donc j'avais pas envie de vous proposer toujours la même chose. Donc je me suis forcée, je me suis faite violence pour trouver quelque chose d'un peu différent. Et du coup, j'ai choisi d'utiliser le deuxième morceau de papier en fait que j'avais déchiré, voilà, de les travailler en fait en face à face, vous allez voir après. Donc voilà, et du coup ça fait une page un peu différente quand même. Alors après de faire toujours pareil, ce sera jamais pareil parce que ce sont pas les mêmes photos, pas les mêmes couleurs, pas les mêmes fonds, pas les mêmes embellissements, pas les mêmes tampons, hein, donc ce sera toujours un esprit différent, mais bon voilà.
Si vous voyez toujours les mêmes mises en page sur mes réas, vous allez dire, mais elle se foule pas trop. C'est mon instinct qui me guide, hein, voilà, j'en reviens toujours à ce genre de page. Bon, bref. Là, je me fais un petit fond coloré pour des découpes. Je vais faire un tamponnage avec l'un des textes en fait de la planche où il y a justement tous les brins d'automne. J'ai pas utilisé les tampons en fait où il y avait que les textes sur l'automne. Je suis restée sur la même planche et je veux le tamponner en fait ce texte-là sur un fond coloré. Donc voilà, je viens travailler. Donc sur la partie gauche, c'est que des godets en fait irisés là, de la shimmering lights. Et puis sur la partie de droite, je me suis inspirée de l'un des papiers de la collection justement Shoe and Flower où il y a un joli effet de tache un peu noir-gris avec des reflets cuivrés dedans. Donc je me suis inspirée de ça, hein. Là je vous le montre. Voilà, c'était celui-là. Bon, la tache est un peu plus noire, mais c'était vraiment... Et voilà, et celui-ci aussi un peu plus gris. Donc voilà, je me suis vraiment inspirée de ce papier-là. Donc là, je vais tamponner mon petit texte. Je vais le détourer ensuite. Donc là, je suis en train de chercher... je veux que mon mot fall, en fait, soit pas noyé dans du gris, en fait, dans un fond trop sombre pour qu'on puisse le voir. Donc voilà, là je le fais sur cette partie, puis je vais le faire à un autre endroit où j'ai un peu plus de blanc pour le mot color. À refaire, je pense que j'aurais peut-être plus utilisé, enfin, vous allez voir, je vais utiliser en fait celui où il y a le color en fait sur la partie blanche. À refaire, je pense que j'aurais fait différemment. Alors là, je vous ai coupé cette partie, mais enfin, je sais pas pourquoi, j'ai pas dû faire attention. J'ai à l'intérieur des lettres du mot fall, j'ai utilisé un crayon gel blanc. Alors c'est pas une idée de moi. J'ai vu ça sur Insta. Alors il faudrait que je vous retrouve le nom de la scrapeuse. Il faudrait que je redéfile les posts. Est-ce que c'est un membre de la DT de Shoe and Flower? Je sais pas. Et en fait, elle avait... Alors, je sais pas si c'était sur ce motif-là si c'était dans cette série de tampons, si c'était plutôt sur les tampons bord de mer, mais j'avais l'impression de voir sur la photo là qu'elle avait publiée qu'elle avait mis du crayon gel blanc à l'intérieur des lettres et je trouvais ça super beau. Donc je l'ai fait pour mon titre parce que d'autant plus parce qu'en fait comme j'avais tamponné fall sur un fond coloré, je voulais que le mot en fait fall sorte plus. Donc voilà, donc c'est vrai que la petite technique du crayon gel blanc à l'intérieur, c'était parfait. J'espère que je vais retrouver le nom de la scrapeuse, je vous mettrai son Instagram. Que c'est sur Insta que j'ai vu ça. J'espère retrouver. J'aime bien quand je pioche des idées comme ça, quand je vois des choses, j'aime bien citer le nom de mes inspiratrices, ça se dit? Oui, mes muses. Voilà, j'espère retrouver son nom. Donc voilà, donc là je consolide mon petit bouquet parce que je suis à peu près arrêtée sur la forme là. Donc c'est pas forcément bien fait, hein, je veux juste les assembler pour pas qu'elles se détachent de trop. Je viendrai consolider mieux après quand j'aurai bien choisi ma mise en page. Donc vous voyez le titre Fall, alors je crois que le tampon c'est Fall is my favorite color, un truc comme ça. Je l'avais détouré en fait dans son ensemble en fait vraiment pour que ça fasse un bloc, hein. Mais mon détourage je trouvais pas joli, enfin j'avais été trop loin sous la phrase là juste avant le mot color, j'étais allée trop loin, du coup je trouvais que l'ensemble n'était pas beau. Donc j'ai détouré une première partie en fait le fall avec la phrase en dessous et j'ai détouré à part le mot color et je vais les associer en fait pour mon titre. Et là, en fait, pour casser le côté trop colorisation, parce que j'ai beaucoup d'éléments colorisés, j'essaye de casser un peu en apportant du blanc et en apportant des lignes aussi. Donc là, j'ai utilisé des étiquettes de la Fée du Scrap. Là, j'ai pris dans mon stock, je crois que c'est des étiquettes, un air londonien et je dois avoir aussi un air grec ou méditerranéen. C'est une bande d'étiquettes dans des tons de bleu et de gris. Je vous mettrai les liens si j'ai un doute du coup. Et c'est du gris, un gris chaud, un gris taupe, hein, qui rappelle aussi la fleur de coton et puis un peu mon fond aquarellé. Donc voilà, j'en ai mis en fait
une sur mon bouquet parce que je vais mettre mon titre par-dessus. Donc j'ai choisi une étiquette avec un fond plat, un fond plein, pas un fond blanc, pour que mon titre ressorte bien. Et j'en rajoute une troisième en fait derrière, toujours pour couper en fait un petit peu avec mon fond aquarellé. Et voilà, donc comment j'ai placé mon titre. Donc vous voyez, j'ai Fall is my favorite et puis ensuite j'ai le mot color en dessous. Je vais monter tout ça sur mousse 3D. Alors mon titre par contre, pour une fois, je ne vais pas monter mon ensemble d'embellissement sur de la mousse 3D. C'est exceptionnel parce qu'en ce moment je le fais tout le temps. Bon là, non. Parce que je vais travailler autre chose derrière et du coup je trouvais qu'il n'y avait pas besoin. Donc toujours pour travailler mon fond, qui est quand même assez doux, je vais rajouter un petit peu de texture. Donc j'utilise un tampon Graffiti Girl. Donc c'est un tampon texte mais c'est vraiment des toutes petites lettres, donc ça fait plus un effet tache qu'autre chose, hein. C'est vraiment pour donner cet effet texture. Et je viens le tamponner avec de l'encre Versafine grise, c'est la Smoky Grey. Et donc voilà, donc je tamponne comme ça. J'avais peur que en faisant la couleur, enfin le gris directement sur le papier soit trop foncé. Donc j'avais fait des tests avant sur un papier brouillon, mais en fait c'est vraiment ce qu'il me fallait quoi. Je reste quand même dans le gris et il est pas trop foncé. Donc voilà. Donc en fait j'encadre la partie gauche en fait basse, en bas à gauche, avec ce petit tampon à texte. Alors maintenant, je vais... Ah ouais, vous avez vu passer là, j'ai mon pot de pétales cuivrés de Nuvo que je vais utiliser. Mais là, je fixe mon titre. Donc voilà, donc de la mousse 3D en bande. Hein. Voilà, j'ai pas utilisé mes carrés de mousse. J'aurais pu, mais comme je voulais aussi mettre de la mousse 3D sous ma petite bande de texte qui est très très fine. Donc voilà, j'ai coupé dans ma bande de mousse 3D des toutes petites lamelles, là, des petites bandelettes, pour que ça puisse bien, c'est des tout petits bourrikiki, mais pour que je puisse en mettre aussi sous mon titre, enfin sous mon texte assez fin. Et puis je fais la même chose pour le mot color que je place juste en dessous. Donc voilà, donc là c'est mon ensemble d'embellissement qui est prêt. Et je vais compléter mon fond avec, avec cet effet cuivré métallique. Donc c'est des pétales cuivrés Nuvo. En fait, dans la gamme Nuvo, vous avez 3 couleurs. Vous avez l'argent, il y a un doré, donc c'est vraiment un jaune, il est super joli. Un vrai jaune or. Et ensuite un cuivré. Rose cuivre, il est pas rose gold. Enfin, il est pas orange non plus. Enfin, c'est une belle couleur aussi. Alors pour l'appliquer, je sais pas si je pense que je vous ai déjà montré ça ou peut-être plus sur une ancienne page sur la chaîne de la Fée du Scrap. En fait, j'utilise un petit stylo colle. Donc je viens en fait placer de la colle comme ça grossièrement sur les endroits où je voudrais avoir des pétales comme ça à cuivrer. Et en fait, l'astuce, c'est de venir assécher en fait votre colle. C'est-à-dire, si vous avez trop de liquide, enfin trop d'humidité, vous allez en fait, votre pétale, elle va se retrouver toute j'allais dire bouillie, c'est pas bouillie que je cherche comme mot, toute mâchée en fait. Enfin, ça va faire un peu de la bouillie finalement. Et là, c'est parce que, en fait, ça, c'est parce que vous aurez eu trop d'humidité. Donc, la petite astuce, c'est avec un petit essuie-tout, un petit chiffon, vous venez récupérer le surplus de colle pour juste garder le pouvoir adhérent, mais sans avoir d'humidité. Et vous venez, en fait, déposer avec votre doigt vos petites pétales cuivrées, en fait, directement sur la colle. Et pour avoir un effet brossé et pas bien défini, j'utilise un petit pinceau à pochoir. Et je viens frotter, en fait, ma tâche pour enlever l'excès et puis avoir ce côté un peu brossé. On approche de la fin là. Donc je termine avec des petites gouttes. Donc j'ai refait c'est de la Distress Oxide. Je ne sais pas si c'est la claire ou la foncée, j'ai un doute. Ça m'agace parce que je crois que c'est la foncée quand même pour que ça ressorte plus.
Et puis je termine avec des petites gouttes de gesso pour adoucir un peu l'ensemble et puis fondre un peu justement, fondre un peu mes colorisations de branches d'automne là avec mon fond pour qu'il y ait un lien entre les deux. Donc, voilà, on approche de la fin. Je pense que je vais essayer de vous montrer après l'effet métallisé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je pense que je dois vous le montrer après. Oui, voilà, le côté métallisé. Alors vous le voyez pour les pétales nouveaux, mais un peu moins pour la tache fall, mais bon, vous avez l'idée quand même. Donc voilà pour cette petite page automnale. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end, un bon scrap et à bientôt. Allez, au revoir.